si je vais au Tour de France, j'aimerais bien que ce soit pour y performer et pas juste pour y participer, donc je me laisse le temps. Où est-ce que tu penses que tu te situes dans la hiérarchie des sprinteurs mondiaux? On parle beaucoup de gars comme Milan, comme Merlier, qui sont vraiment considérés comme les meilleurs. Juste en dessous, on peut dire qu'il y a des gars comme Olaf Koy, comme Philipsen, comme Brennan, comme toi. Est-ce que toi aussi tu te mets dans ce tiers-là? Je pense que je me mets à peu près dans ce tiers-là. C'est vrai que c'est Milan et Tim, c'est vraiment des sprinteurs de top classe qui se ratent très rarement. Et moi, je fais encore quelques erreurs de temps en temps. Et non, c'est vrai que. On peut quand même, hein, quand on voit tes résultats. Non, on peut, mais au final, sur des grosses courses comme Tirreno et tout ça, ou le Giro par exemple, j'étais quand même assez loin. Donc, je vais essayer de progresser sur ce plan et j'espère que je pourrai atteindre leur niveau. Justement, tes objectifs pour 2026? Je pense que les rallyes classiques avant tout, quand même, en mars-avril. On verra lesquels seront mes objectifs. Et ensuite, le Giro sera vraiment un bel objectif avec le maillot rose à la clé à la première étape. Donc on va vraiment essayer de bien préparer ça. Omloop, Gand-Wevelgem, à travers les Flandres, ce sera les 3 plus grosses et ensuite on verra en fonction de la forme. Pas de Tour de France, on a compris, cette année. Non. C'est un objectif peut-être pour plus tard quand même, on imagine d'ici 2-3 ans. Ouais, c'est sûr, il reste toujours dans le coin de la tête. Pourquoi pas dans 2 ou 3 ans en fonction de mon développement, comment ça se passe. Mais c'est vrai que si je vais au Tour de France, j'aimerais bien que ce soit pour y performer et pas juste pour y participer. Donc je me laisse le temps.